pas à venir, il n'y a pas de problème, on t'attend. Je vous propose qu'on fasse déjà un petit tour pour cette table ronde, donc on l'a appelée Découvrir, cultiver et partager les plantes carnivores pour tous. On a décidé d'une table ronde pour vous expliquer comment les gens qui sont avec nous sont arrivés aux plantes carnivores, regarder un petit peu les premiers pas, et après, une fois qu'on a passé ces premiers pas, ces premières appréhensions et les premières plantes mortes, comment on peut aller un peu plus loin avec peut-être des plantes un petit peu plus compliquées, pourquoi rejoindre une association, ce genre de choses. Des questions un petit peu légitimes. Donc voilà, je vais vous laisser chacun à votre tour vous présenter. Laurent, toi qui as un peu l'habitude, je te propose d'être le premier de cordée. Dis-nous un peu qui tu es, ce que tu cultives et depuis combien de temps en gros. Salut, ouais, moi j'habite vers Nantes et carnivore, j'en ai tué plein comme tout le monde au début. Et là depuis quelques années, j'en fais quand même beaucoup, un peu de tout. Je trouve ça vraiment très très cool. Et surtout, bah voilà, il y a une communauté qui s'est créée depuis quelques temps, donc je trouve ça bien entre Dionée, entre les conférences carnivores, tout ça, on peut échanger, puis on peut moins tuer nos plantes comme ça. On a des conseils, donc c'est plutôt sympa. Parfait, merci beaucoup en tout cas d'être là encore une fois. Tu es là, tu es présent dans presque toutes les manifestations de notre chaîne, donc bah, vraiment merci beaucoup encore. Bah, suivant, Aquatique. Ouais, Merci, salut à merci à tous. toi d'être là, je te laisse te présenter, ouais. Merci à toi. Du coup, aquatique, donc du coup, je viens de la Mayenne, donc à côté de la Bretagne, pour ceux qui n'arrivent pas à situer. Oh, le streamer. Voilà. Donc voilà, et puis bah du coup, j'ai des plantes carnivores depuis 2, 3 ans à peu près. Ok, Suite, comme je disais, suite à des vidéos en fait que j'ai vu sur Internet, notamment Enzo, ok. qui, euh, qui m'a en fait bien lancé sur le truc. Au début, j'avais commencé quelques années quand j'étais ado, et puis bah, j'ai fait crever des plantes comme tout le monde. Et puis bah, après, quand tu as les bons conseils, du coup, ça aide pas mal. Ça fonctionne, ouais. Donc voilà. Et Ok, puis bah, du coup, je suis plus sur les Sarracenia, un peu de Dionée, un peu de Drosera, un peu de Ping, mais très peu. Et puis Nepenthes aussi, je n'ai qu'une Nepenthes, donc quelques-unes, d'accord. Ok, anecdotique. merci. Voilà, Merci, merci. j'ai plein de Gaël... projets. Ouais, il faut, c'est bien. Galaxy, je te laisse te présenter, dis-nous quel est ce décor et ce que tu as comme plante et depuis quand? SDK, c'est mon Voilà. laboratoire. Alors, moi, je suis diplômé en horticulture et j'essaie tant bien mal de réussir un diplôme d'architecture paysagère. D'accord. Mais ma passion des plantes carnivores vient d'avant. Avant de passer l'équivalent, alors c'est en Belgique, donc l'équivalent d'un bac pro en horticulture, je cultivais déjà des plantes carnivores et bah, j'avais commencé comme tout le monde par la première Dionée au pied de la fenêtre. Ok. À l'intérieur, je me suis sur la cuisine, j'en ai acheté deux, qui bien sûr sont passés de vie à trépas, donc Évidemment. les premières plantes, évidemment. Et aujourd'hui, bah, en fait, ce diplôme m'a permis de bien connaître les plantes. Et bah, maintenant, les plantes carnivores que je cultive le plus, bah, c'est les Nepenthes, Ok. tout simplement. Voilà. Et bah, en fait, je veux. Après, je ne me reste pas restreint aux plantes carnivores. Il suffit de voir les Amioculcas qu'il y a là, les Locasia ici. Donc, oui, c'est que de l'eau dans le monde. Donc, j'ai tout simplement envie de partager aussi cette passion. Donc, j'ai Ok. transformé mon laboratoire où je cultivais plantes en un studio d'enregistrement et j'espère dans le futur pouvoir faire des vidéos où je parle de plantes. Tout simplement. Ok, c'est cool. Très bon projet. Bah, en tout cas, si tu as besoin d'un coup de pouce pour ce projet, n'hésite pas à venir nous voir. On partagera ça avec plaisir. On continue avec Nathan, qu'on ne présente presque plus, mais qui va quand même se présenter parce qu'il n'y a pas de raison. On t'écoute. Du coup, moi c'est Nathan. Je passe pas si régulièrement que ça, donc ça m'étonnerait pas quand même qu'il y en ait qui me connaissent pas. Nathan ou Terracro pour ceux qui connaissent, puisque maintenant c'est un peu mon nom de cultivateur carnivore et le nom de mon site. Moi, je suis arrivé aux plantes carnivores totalement par hasard avec une Dionée et une Sarracenia de jardinerie. D'accord. C'était en 2009 et du coup après voilà, c'est une collection qui a augmenté petit à petit assez régulièrement jusqu'à 2020
Et en 2020, j'ai franchi un peu un cap et j'ai commencé à vraiment acheter plus de plantes euh, et à faire vraiment progresser la collection avec des plantes plus de collection, à faire mes propres graines. J'avais mes propres graines, c'était déjà quelques années avant, mais Ok. 2016, je crois. Mais bon, le temps que ça devienne adulte, tout ça, voilà quoi. Ok. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai essentiellement Sarracenia, Dionée et quelques Drosera, mais c'est un peu anecdotique, on va dire. Ça totalise environ 370 ou 380 taxons différents Ok. à la maison, et je dois avoir, entre mes pots de collection et mes pots de vente, je dois avoir plus de 1500 pots dans le jardin. Ok. Ça fait un peu de place quand même, je Ça fait suppose. un peu de place quand même et un peu de On temps. verra ça. Ça marche. L'ami Eskend, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ton micro marche? Ah, ça a la gouille. Si, c'est bon. On n'a pas l'image, mais on a le son. Tu nous entends? Non. Si. Ah, ça Non, fonctionne pas. On va voir. Est-ce que Je suis ça un peu en galère marche? là. C'est bon? Non, si si, c'est c'est bon, on bon. t'entend. On t'entend, t'entend. C'est bon. Allô? Ouais, ouais, c'est Ouais. bon. Est-ce que toi, tu On nous a entends? un vieux retour de son là. Ah, vas-y, je te laisse régler ça quelques Euh, secondes. non mais c'est bon. C'est quoi la question? On se présente? Ouais, c'est ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Allô? Ouais, Ok. ouais, vas-y. Là, un fidèle viewer des conférences carnivores. Moi je m'appelle Antoine, là ça fait un tout petit peu plus de 2 ans que je cultive, enfin que je collectionne plutôt. Et donc, je suis en Normandie, je cultive en extérieur avec notre superbe météo normande. Donc ça pousse pas très vite, hein, on va pas se mentir. Et voilà, grosso modo. Ok, très bien. Merci beaucoup, messieurs. On va parler dans une première partie donc de vos peut-être vos premiers pas dans l'univers des plantes carnivores. Est-ce que vous pouvez, on va peut-être commencer par Laurent. Est-ce que tu peux nous dire les premières plantes auxquelles tu as accédé et est-ce que tu t'en es bien sorti et qu'est-ce que ça a impliqué pour la suite? Voilà, c'est une question assez large, mais Ah, si on passe le moment où on tue les premières, après moi c'était surtout des plantes simples genre Dionée et Sarracenia. Et d'accord. c'est un gars qui s'appelle Tino le boucher qui m'a donné les bons conseils. En fait avant moi, ouais c'était pas terrible ce que je faisais, ça marchait pas très bien. Et puis je suis allé chez D'accord. lui, je lui ai acheté une ou deux plantes et lui il a vraiment des super trucs, hein, franchement waouh. Il y a des plantes de folie. Ouais, il a Ok. pris 1 heure et puis il m'a expliqué les trucs vraiment que les bases quoi. Et ça m'a vraiment motivé. Puis après, j'étais en contact avec sur Facebook avec Serge Lavessière en particulier. Et là, D'accord. ça permet de faire des plantes, de faire les pinguicula. Puis il en connaît, ouais, il connaît deux ou trois trucs dans le domaine. Donc, et à chaque fois, c'est comme ça, c'est des rencontres qui te permettent. Tu dis ah non, je vais pas me mettre là-dedans. Et puis bon, finalement, tu te dis Ouah, pourquoi pas, je vais essayer. Tu as les bons conseils. Et puis voilà, après, tu te mets à des drosera un peu plus compliqués. Et puis Rhodophyllum. En fait, Ouais, c'est ça, hyper simple quand tu sais comment il faut faire, quoi, mais au départ, tu sais pas comment il faut faire. c'est toujours le même problème. On en parlera un petit peu plus tard des plantes un peu compliquées, pas forcément, enfin, qui semblent compliquées pour les débutants, quoi. Mais il y a toujours Euh, des gens sympas, en fait, ouais, qui te permettent enfin, d'avoir les bons conseils. C'est ce qui est bien dans les carnivores, c'est pour ça que j'ai continué, en fait. Il y ouais. a toujours quelqu'un qui va te dire, ouais, bah tiens, fais comme ça, et qui se fout pas de toi dès le départ, quoi, parce que bon, on est tous des couillons au départ. Ça va. On a tous tué des plantes, absolument. Toi, aquatique, quand Et t'as des... Ouais, vas-y, vas-y. je disais, pour ceux qui n'ont pas démarré en fait ces dernières années, mais qui ont démarré il y a plus une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, faut pas oublier qu'à l'époque, on avait un truc génial qui s'appelait des forums et, et ça permettait, c'était l'ancêtre de Facebook, hein, ce qui permettait de se retrouver et d'avoir aussi pas mal de conseils, avec notamment des conseils qui restaient un peu plus visibles que les questions auxquelles on répond tous les 3 jours sur Ouais. Facebook. Mais voilà, C'est sûr. c'était, Il voilà, y a ça encore des a forums été une qui grosse fonctionnent source. ou... Il y a encore des forums qui fonctionnent, mais les gens ils passent de manière anecdotique, pas tous les jours ou toutes les semaines. Même moi, j'utilise encore le forum où j'étais parce que je fais toujours le suivi de ma liste de culture dessus. On ne sait jamais si je perds la mienne ou un truc comme Ok. ça. Et en fait, le forum, ça m'a aussi permis de retrouver, d'ailleurs, quand j'avais fait évoluer ma liste de culture en essayant de rajouter pas mal d'infos, ça m'a aussi permis de retrouver certaines années où j'avais acquis certaines plantes. Et puisqu'en fait, en général,
un Oula, forum, ça a lagué. donc, Ça a lagué. On n'a pas entendu les derniers mots. donc voilà. Il y a encore quelques personnes qui passent sur les forums. D'accord, Ah, ok. pardon. Je disais, Ok, bon, on a le détail. Toi, Galaxis, comment tu es venu au plan de carnivore et comment tu as fait évoluer ta collection? Tu peux nous décrire un petit peu? Alors, bah déjà, pour remettre en contexte, j'ai 23 ans. Ok, Je suis encore chez mes parents. Et donc, j'ai pas beaucoup de thunes. D'accord, ok. Donc, la première chose que j'ai faite quand j'ai voulu me passionner pour les points carnivores, après, je me suis passionné parce que c'était des étrangetés dans le vivant, par leur forme, leur aspect, leur fonctionnement. Et ce qui me passionne encore le plus chez les Nepenthes, c'est comme on disait au tout début de la conférence, entre guillemets, c'est que chaque Nepenthes, c'est un monde à part entière, c'est un univers, c'est des symbioses, c'est des pièges, des captures, des méthodes de culture complètement différentes. Et puis moi je venais de bizarre, hein, vous avez derrière vous là un fameux casque noir, péage noir, le ici. Donc ça m'a toujours passionné, je venais voir ce poste. Il y a ton son qui lag pas mal en fait. J'ai l'impression que ça. Vous êtes. c'était pas chez moi alors. Ouais, non, c'est chez tout le monde. Ah, rapproche-toi un tout J'ai petit peu peur du que je micro revienne, si tu je peux. suis là encore. Je sais pas si tu récupères le son. Ouais, peut-être. Ouais, nickel. Essaye comme ça peut-être. Allez, Je suis un peu équipé. ah, ça grésille un Mais, peu. Mais bon, Ça grésille. on va essayer. Ouais, ça grésille Ouais, un peu. bah après c'est pas étonnant, j'ai la tablette, les écouteurs, Il y a beaucoup de choses, ouais. Ok. et j'ai beaucoup de choses en Bluetooth. Ok, ça a l'air Et, d'aller un peu mieux. Vas-y, continue. Ouais. Ouais, donc vraiment, je suis vraiment passionné par tout ce qui est étrange, Ok. côté plantes. Et bah, en fait, les plantes carnivores, c'est un peu quand même particulier comme plante, donc c'est normal que je sois tombé dedans. Pour faire évoluer ma collection, donc comme je disais, c'est que j'ai pas de thunes. Donc ce que je fais, c'est que je me balade sur Facebook, Le Bon Coin, etc. Je vois les gens Ok. qui vendent leur collection parce qu'ils veulent arrêter ou s'en débarrasser. Ok. Et je fais des achats de gros. Donc souvent les D'accord. plantes sont pas en super bon état et puis je les remets en route. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'ai eu cette Nepenthes adriani, D'accord. qui est juste ici, qui est sûrement la mieux développée que j'ai pour l'instant dans ma collection. Après, ça m'est arrivé aussi d'acheter chez des professionnels, en l'occurrence chez Cédric Carnivore, hop, celle-ci, Ok. Nepenthes V8 Leaf, Maxima Ok. V8 Leaf. Voilà, et après, bah, de temps en temps, je vais je vais un peu partout, dans des jardineries où je récupère des Adélaïs qu'on me fait à 40% parce qu'elles étaient en train de mourir quand je les ai eues. Ok, oui, d'accord. Très bien. Et puis voilà, donc c'est beaucoup de récup et de remise en état. Très bien, Voilà. merci beaucoup. Esken, dis-nous, je vais agrandir un tout petit peu la fenêtre pour qu'on Ouais. ait tout le monde. Ouais. Dis-nous un petit peu toi comment t'as commencé et oui, comment t'as commencé, c'est bien, et comment évolue ta collection. Tu nous as dit il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai eu des petites dionnées, je pense comme tout le monde, il y a assez longtemps quand j'étais au lycée. Ok, J'étais pas vraiment intéressé, c'est juste, genre c'était marrant, on m'a donné à bouffer des mouchoirs qui traînaient à droite à gauche, et puis je sais pas, tout le monde, je les ai fait boire de l'eau du robinet. évidemment. Et puis une exposition pas très lumineuse hein, dans ma cuisine. J'avais une Oui. chambre chez l'habitant. Donc j'en ai eu une morte, j'en ai une deuxième morte. Puis, ça m'a pas. J'en ai pas racheté en fait. Ok, Et puis c'est là, c'est donc une dizaine d'années plus tard, là, bah, c'était comme. Comment il s'appelle? Comme Monsieur Met tout à l'heure quand il est passé. ouais, J'ai eu ma maison, un jardin, ça y est, on commence à acheter des plantes. Puis il y a un des jardins qui avait ouvert juste à côté de chez nous, là, on y allait. ok. Puis je suis, tiens, il y a un ampifleur là. C'est comme le Pokémon ampifleur. J'ai acheté, du coup, là, c'était Sarracenia, pas de bol, hein, c'était pas une Nepenthes. Ok, J'ai su après. Une petite Fiona Nepenthes. Sarracenia Fiona, les petites que tu peux acheter pour 5 € là, dans des pots. ouais, Ils font. C'est tout petit, il a même pas les godets neufs. Ouais. Du coup, j'ai acheté ça et puis ça s'est mis à pousser. Et première urne et tout, taille genre 5 cm. Deuxième urne, le double de taille. Oh, je me dis merde, putain, ça pousse bien et tout, puis elle meurt pas quoi. Je commence à regarder là quelle taille ça peut monter, genre de choses. Je suis tombé sur la photo là de. Donc c'est la photo qui m'a le plus marqué, c'est celle de J. Addington avec la Colossus.
On Ouais. tient le pot à bout de bras, et puis la Ouais. machine, elle fait 1m30 de hauteur. Je fais, ouais, Ouais. Là, j'ai bugué, je veux faire ça, quoi. C'est ça que je veux, quoi. C'est cette photo qui a lancé le délire. Moi, je suis Ok. tombé sur les photos, sur les vidéos d'Enzo. Ouais. Quand il était vraiment, il faisait des vidéos assez souvent à l'époque, là. À l'époque, ça fait que 2 ans. Et puis voilà, donc là, en 2 ans, j'ai pas mal craqué, on va dire. Comme je disais hier, avec David, on discutait un peu. Dans les 70 plantes maintenant. Ok, 30, ouais, 40 sarracéniens en tout. Donc voilà, j'ai pas mal de petites tourbières là. J'ai 3 tourbières de 70 litres et une Ok. grosse sur la terrasse qui fait 170. Dans les grands pots là les grands pots qu'on voit dans les villes des fois là, qui font 1 mètre de haut. Ok, oui, d'accord. Et donc voilà, Ok, puis ok. quelques népenthes, je suis un peu de bordel quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nathan, je crois que c'est à Le, toi. Ouais, le vas-y. fameux Dorin's Colossus que tout le monde a toujours rêvé d'avoir et que personne et qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu quand même. Moi, j'ai une bouture, on a fait ça J'en ai d'ailleurs. acheté un et à toi d'ailleurs. Parce Je t'en que ai acheté un. cette image du Dorin's Colossus, on l'a toujours vu chez Jerry Allington, mais je crois qu'on n'a jamais vu le Dorin's Colossus de la même manière chez n'importe qui d'autre. C'est parce que c'est la Voilà, chez moi pour jaquette. l'instant il fait 10 centimètres là, je te fous. Ça va venir. Voilà, Ça va attends, je venir. t'en ai acheté Après, un. ouais. Après c'est une plante. C'est une plante sympa qui est extrêmement vigoureuse, qui peut monter haut ou quoi. Mais cette espèce, j'ai à voir le capuchon comme il avait, un peu cuivré et tout. On n'est pas beaucoup. Après, sa potée, elle devait avoir quelques années aussi, hein, parce que des fois, faut les laisser Je vais essayer de un retrouver gros paquet l'image. de temps, les plantes. Ouais. Je sais pas si on peut la voir. Hop. Ah si, tu dois le Hop. trouver. Ça. Ouais, c'est celle-là, là. Hop. Hop, tac. Ouais, mais elle est toute petite, l'image. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Ouais, c'est Ouais. celle-là. Tac. Euh, Ouais, Ah, c'est moi, ça me celle-là. rassure parce que je l'ai aussi. Et je me suis dit que c'est moi qui merdais, donc elle n'est pas si grande que ça, quoi. C'est Toi, dur je Ouais, d'avoir un de. climat exceptionnel. Hein. Ouais. Peut-être dans 20 ans, bon, je serai peut-être mort, mais voilà, peut-être. Ah, et c'est Euh, surtout plus que la taille, parce que la taille encore, je pense que sur une grosse potée sous serre ou quoi, ça doit pouvoir bien, hmm, bien monter, mais c'est la aussi ce couleur. côté un peu le capuchon, là, Ouais. la couleur ou quoi, parce qu'en fait, ça reste un. Je crois que, sans dire de bêtises, c'est Flava par Aureophila, Dorin's Colossus, et en fait, ça reste un gros truc un peu veiné vert, quoi, mais on n'est pas beaucoup. De toute manière, quand on voit une photo de plante qui tourne sur toutes les annonces et que c'est pas les photos des personnes qui font la plante, qui vendent, ou une photo de la collection et tout, mais que c'est toujours la même photo du même bonhomme, il y a toujours moyen de se poser des questions. Ouais, c'est un one C'est shot vrai. cette photo quoi. C'est vrai que c'est la jaquette du truc, quoi. Non, oui, c'est vrai Ouais, que ouais. ça Et ressemble puis, à ça, quoi. pour avoir eu par expérience ce cas-là aussi, notamment quand tu pars de tes semis, et là, de manière, c'était un de ces semis. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une plante, la première année où la plante commence à devenir adulte, elle te fait un truc formidable, forme, couleur et tout. Et même si tu la touches pas déjà la deuxième année, tu as l'impression que les caractères ont changé. En fait, j'ai déjà eu le cas avec plusieurs plantes et en fait, quasi la première année, la plante est toujours formidable, quoi. Et après, tu perds un peu. C'est pour ça qu'il faut pas trop se précipiter des fois quand on a des semis formidables parce que faut les laisser durer quelques années parce que des fois, tu es déçu dans le temps, quoi. Merci pour vos réponses. Je suis désolé, on va interrompre pour un tirage au sort parce qu'on a beaucoup de tirages au sort. J'en suis désolé. Je vous invite juste à couper votre micro le temps qu'on fasse, que je change de scène et qu'on fasse nos 5 petits tirages au sort, que les gens qui sont sur le chat se préparent pour écrire le mot qui va bien. Je vais mettre sur la scène OBS. Merci les amis. Et je vais me mettre ici. Est-ce que je peux retrouver ma fenêtre? Elle est où? Elle est là. Ok. Et donc là, nous jouons 4e tirage au sort. Ça va être par inscription. Et vous allez gagner des graines de Dionée, des graines de Drosera filiformis, des graines de Drosera binata et des graines de Sarracenia en pollinisation ouverte.
Les premières graines sont offertes par Chamallow Carnivore et je vous offrirai les graines de Sarracenia en pollinisation ouverte. Donc c'est sur inscription. On va revenir ici. Ne bougez pas. Je vais lancer un petit script et vous allez avoir... Hop, je lance le tirage au sort et une fois que c'est lancé, vous allez pouvoir taper le mot jouer, J-O-U-E-R, dans le chat. Vous pouvez continuer à vous inscrire. Normalement, ça fonctionne. J-O-U-E-R sur le chat de Twitch. Il vous reste quelques secondes. Voilà. Normalement, on devrait faire le tirage au sort. Il y a de la participation là, je suis content. Merci d'abord à toutes celles et ceux qui nous ont proposé des lots, parce que c'est important qu'on fasse découvrir notre passion aux gens qui passent peut-être là par hasard et qui voient notre émission. Normalement, on a le son. C'est parfait. Gaexis. Eh ben écoute, bravo. Bravo à toi. Tu as gagné donc des graines. Bien joué. Trop fort. Et on va lancer un deuxième tirage au sort. De quoi? Je m'y attendais vraiment pas parce que j'ai mon retour live qui a planté. Bah voilà, bien joué. Et on va faire un deuxième tirage au sort. Là, c'est pour nos followers. Donc si vous êtes abonné, si vous suivez notre chaîne, à gagner de la part de Nathan. D'ailleurs, merci pour les lots. Un lot de 3 Dionnées, UK Sotus, Tiger Fang, Raptor. Je vais donc lancer parmi les gens qui suivent notre chaîne et qui ont donc activé les notifications. C'est par où? C'est par ici. Tirage au sort des followers. Vous n'avez rien à faire dans le chat, ça va se faire automatiquement. On a 188 followers. Merci à vous. Ça, c'est vraiment cool. Et préparez-vous. Ah merci à toi, Polo Hill, pour ton follow. Tu seras pas là, mais pour ce tirage au sort là, mais il y en a plein d'autres après. Ce sera donc Arzona67 qui a gagné ses cadeaux. Qu'il ou elle me contacte avec les chuchotements de Twitch. Et je filerai son adresse postale à Nathan pour l'envoi des cadeaux. Ensuite, il y a Aquatic. Merci à toi de nous offrir un Sarracenia hybride plus un Sarracenia Varugeli. Là, c'est de nouveau sur participation. Donc, je vais lancer. Attendez quelques secondes. Je lance. Vous tapez. Alors, attendez. C'est pas fait. C'est reparti. 188 inscrits. Alors. Il est long ce tirage au sort. On a le son là? Ouais, le son. Ça. Tac, c'est Sanka23 qui a donc gagné les cadeaux que je propose. Deux petites pinguicula. Qu'il ou elle, n'hésite pas à me contacter encore une fois sur Twitch. Et on fait le dernier tirage au sort qui est pour les lots proposés par Laurent. Eliamphora Heterodoxa par minor, Sarracenia, Purple Haze, c'est ça le nom? Je connais pas ce nom. Une plante d'Ibicella lutea et un binata. C'est parti. Et là, ce sera pour les gens qui ont pris un abonnement chez nous. Donc pour les subs, sachez que vous pouvez prendre un sub chez nous si vous avez un abonnement Amazon Prime et que c'est gratuit si vous liez votre compte Amazon à votre compte Twitch puisque c'est la même boîte. Sinon, vous pouvez évidemment acheter un abonnement tout court. Les premiers prix sont à 4,99 je crois pour nous soutenir pendant un mois. C'est parti pour le tirage au sort des subs. Est-ce que Hanoï va repartir avec un autre cadeau?
Bravo Hanoï, deuxième cadeau. Ah, dis donc, t'as bien fait de venir aujourd'hui. C'est parfait. Merci messieurs de votre patience. Le mec il a fait toute sa collection juste avec notre émission. Je vais remettre ça ici. Je vous reprends sur le truc principal. Vous pouvez réactiver si vous voulez vos webcams et votre son. Si c'est pas déjà le cas. T'as Hanoï, gagné. t'as piraté ton truc. Hanoï, t'as gagné plein de trucs. T'as gagné un Elianphora heterodoxa par minor, un Saracenia, un plant de Dibicella lutea et un Drosera binata. Il y a plein de plantes. Bravo. Hanoï, il a soudoyé l'équipe de conférence pour gagner des cadeaux. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Allez, le prochain tirage, ce sera 20h45, juste après la fin de la table ronde. On continue. Et on était sur les erreurs les plus fréquentes quand on débute. Est-ce qu'on commencerait par Laurent? Dis-nous un petit peu ce que les débutants doivent vérifier et garder un œil sur quoi quand ils commencent, quand ils attaquent leur première plante. Déjà, prendre des plantes qui sont simples, puis suivre les conseils, quoi. Ok, On va prendre Sarracenia, Dionée. C'est les plus simples, puis petit à petit, essayer des choses, quoi. ok, C'est en fait qu'il faut pas, enfin, on a le droit de se tromper et il faut pas faire n'importe quoi, prendre 15 plantes différentes, acheter une plante et puis se dire après, tiens, comment je vais la cultiver, c'est le meilleur moyen pour les tuer. On a tous acheté des Drosera du complexe Petularis en jardinerie et ok. bah voilà, les tuent en 2 jours, quoi. Ou 3 jours parfois si t'es un peu plus doué. Donc ça sert à rien, tu le fais juste crever les plantes, donc ça sert vraiment à rien. Je suis pas allé voir maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus les forums c'était cool, c'est bien, mais voilà, poser des questions, aller voir un peu, regarder les vidéos, il y a 2 ou 3 personnes qui ont fait des vidéos bien. Il y a Enzo, il y a Sébastien Joliot, il y en a quelques autres qui ont fait des vidéos bien. Et une vidéo, souvent, ça suffit à pas faire trop de conneries, quoi. Ouais. Et quand on achète des plantes, faut pas hésiter à demander aux vendeurs, voilà, comment je fais, quoi. Aquatique, Alors, pas le tu vendeur de dis pas. jardinerie, hein. Alors, Ouais. Ah, pas en jardinerie, non, pas en jardinerie, non, vrai vendeur, je veux dire, non, aquatique, tu voyais. Et puis Nathan, il se décomposait. Ah non, en jardinerie, ils vont te dire, bon, bah, tu mets de l'eau, de l'eau du robinet, surtout tu arroses pas Bien trop, et chloré. tu mets en intérieur, le Sarracenia. C'est ça. toi, t'as eu des conseils pourris, Aquatique, quand t'as acheté des plantes des fois? Ça t'est arrivé? Oui, ou souvent ils savent même pas en fait. Donc Ok, déjà quand tu vois leur étal avec parce que moi j'ai bossé en animalerie et j'ai bossé il y avait animalerie et jardinerie quoi. Et du coup souvent bah, il y avait rarement des plantes carnivores et heureusement. Et souvent bah, en fait ils sont même pas c'est pas vraiment dans leur formation de ce que j'ai compris quoi. Donc ou ça doit être survolé, je pense le moment où ils parlent des plantes carnivores dans la formation ça doit être survolé quoi. d'accord. Et J'ai fait. même quand tu vois en jardinerie, souvent c'est sur un lit de bille d'argile ou un pouzzolane. Et puis, bon, ils arrosent quand ils ont le temps, quoi. Ouais, Donc, Avec de l'eau du robinet, des fois. ouais. C'est clair. À la lance comme s'il n'y ça. a pas de l'engrais avec. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Toi, Gaëxis, t'es en Belgique, c'est ça? Est-ce que c'est le même constat dans les grandes jardineries? C'est un peu des conseils pas ouf? Tu m'entends? Oui. Ouais, là, je t'entends, ouais. J'étais en Belgique, mais maintenant je suis en Gironde, donc j'ai changé. D'accord, ok. Ouais, mes parents ont déménagé il y a à peu près 3 ans et c'est un peu d'où mon diplôme en Belgique et puis Ok. maintenant que je suis ici. D'accord. En fait, non, c'est le même constat en jardinerie. En fait, les Ok. grandes surfaces achètent les plantes, les vendent et souvent elles y passent allez, 15 jours grand max en jardinerie avant d'être vendues. Donc elles peuvent pomper, enfin elles peuvent boire de l'eau du robinet. C'est au bout des 15 jours qu'elles commenceront à vraiment crever. Ok. Ou avoir des vrais symptômes. J'ai vu quelques jardineries où il y avait 2-3 passionnés qui justement les entretenaient correctement. Ok. Moi-même, je travaille dans un truffaut. Ok, d'accord. Donc, quand on me pose la question sur les plantes carnivores, j'essaie quand même de conseiller au mieux. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment l'endroit pour pouvoir être bien renseigné côté plantes carnivores. Cependant, il y a quand même le matériel, dans le sens où, par exemple, vous pouvez acheter de l'eau osmosée si vous allez dans la partie aquariophilie. Ok. Où là, ça peut remplacer l'eau de pluie, ça peut remplacer l'eau distillée.
même si c'est souvent beaucoup moins cher d'acheter de l'eau distillée à un Carrefour, un Intermarché ou ce genre de choses. Pas parfumée, bien sûr. Après, moi, les plantes carnivores, bah, c'est souvent de la récup, des choses comme ça. Donc, si je vais en jardinerie récupérer, bah, comme je vous ai montré avec la Drosera Delahaye, pour 50%, c'est que justement, elles s'y plaisent pas. Ouais, Et c'est que je sûr. peux avoir les prix plus bas. Et quand tu les Ouais, récupères, qu'est-ce que tu fais enfin, pratiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu les dépotes, tu les rempotes, tu changes de substrat, tu... alors là, sur le coup, même pas. J'ai pris, je l'ai mis dans le terrarium. En fait, t'as encore la réduction dessus. Ok. Encore le Ah ticket de oui, réduction d'accord. dessus. Ok, tu l'as mise direct dessus. Ok, d'accord. Je l'ai pris, je l'ai mis en terrarium. Elle a commencé à repartir. Et bah, en fait, j'hésite à la planter dans le terrarium directement parce que vu que c'est accessible, fait les drageons dans tous les sens. J'ai Ouais. juste à avoir que ça dans le terrarium au bout d'un moment. Donc, mais ouais, l'idée serait de passer en un pot de ce type-là. Euh, ouais, passer sur des pots un peu plus grands. D'accord, ok. Voilà, et puis après les remettre en terrarium. Après, l'idée quand même, je les avais achetés dans le sens où ben, les terrariums sont pas hyper étanches aux insectes. De toute façon, c'est l'utilité vu que ça devrait y penser. Ouais. Mais donc j'ai beaucoup de mouchettes de terreau qui commencent à pointer le bout de leur nez Mhm. et elles les adorent. Elles me les bouffent et j'en ai plus dans les terrariums. Pour ça, je suis content avec. Plus efficace que les Nepenthes sur le coup. Ok. Après, euh, moi, les terreaux que j'utilise pour mes plantes, c'est. Je fais beaucoup de tests. Parce que, comme on l'a vu dans la précédente table ronde, c'est que il y a vraiment un gros problème sur l'impact écologique de la tourbe blonde. Mhm. On saccage des hectares de tourbières pour pouvoir vendre en sacs compressés à l'autre bout de là où elles viennent. Et bah, moi, sur le coup, en l'occurrence, mes Nepenthes sont cultivés dans du charbon de bois. Ok. Voilà. Intéressant. Bah, j'ai appris que le charbon de bois était utilisé en l'occurrence en Asie du Sud, en Asie tropicale pour la culture des orchidées. Ok. Et quand j'étudiais en horticulture en Belgique, dans leur ancienne serre, ils avaient en dessous des tables des grandes plaques avec plein de charbon de bois. Voilà, mais des gros morceaux, hein. Ok. Et j'aurais posé la question pourquoi ils avaient ça. Ils disent, bah, en fait, le charbon de bois, quand il est hydraté, il dégage de l'eau très lentement. Et ça permettait de garder une humidité en permanence dans l'endroit où était stocké le charbon de bois, enfin, le charbon de bois humide. Quand D'accord. j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est les mêmes propriétés que les billes d'argile. Sauf que c'est moins cher, ça peut être très facilement fabriqué, et tu peux faire du charbon actif en lui faisant une trempe à chaud quand tu traites D'accord. ton charbon. Ok. Ça fait exploser tout ce qui est les fibres, et donc ça fait plein d'entrées pour l'eau et puis l'engrais. Donc je suis en train tranquillement de passer quasiment toutes mes plantes dans un substrat composé en grande partie de charbon de bois. Donc j'y rajoute du terreau pour les plantes tropicales, j'y rajoute de la sphène pour les Nepenthes qui ont besoin d'un petit peu plus d'eau. Ok. Et ben, en fait, ça fait un substrat qui est inerte et sur lequel j'ai juste à rajouter un élément ou un autre pour pouvoir avoir la plante que je veux. Voilà, après, c'est jouer sur la granulométrie, D'accord. puisque comme les sols sont composés de trois éléments, sable, argile, limon, qui sont en fait juste trois granulométries de la même roche, Ok. bah, j'essaie de faire la même chose avec le charbon de bois. Ok. Donc, du sable, du limon et puis des cendres pour faire l'argile, Ok. tout Ça simplement. marche. Et pour l'instant, tes tests sont Et positifs ou... Alors, t'en es où dans tes tests pour l'instant? ben, j'ai mis quoi en 100% charbon de bois? Attends une seconde. Attends. Faut que je vérifie. Alors. Ouais, pas beaucoup de budget, les terrariums, c'est Alors. des boîtes actions. Ouais, ouais. Des balles Non, Ikea, ça. mais Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, si ça pousse. Bah tiens, je les récupère comme ça, les plantes, quand je les achète chez des gens qui se débarrassent de leur culture. Donc tu vois, il reste plus grand-chose. Ah ouais, dur. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'est une Burbijae, Ok. région... J'arrive pas à dire. Tambouille. Bref. C'est pas ça. Et elle est dans 100% charbon de bois. J'ai juste mis de la sphène à la surface pour assurer l'humidité proche du pied. Ok. Tac.
Hop. Mais quand tu regardes, ça Ok. manque de changement. Ok, ok, putain, intéressant. Ça, Voilà. Et bah alors le gros défaut que j'ai, c'est que bah, quand tu viens de les planter, bah, le charbon de bois il prend son temps à s'hydrater. Donc bah, en fait, je ok, fais déborder la réserve d'eau pour compenser. ok, Donc je fais déborder la réserve d'eau, ça s'hydrate tout doucement. Bah après, quand elles ont un peu soif, ce qui est bien, c'est qu'elles ont un petit stress hydrique et elles développent beaucoup de racines. Et puis après, bah, j'ai plus trop de soucis. J'ai des plantes après qui viennent de chez. Celle-ci, par exemple, elle vient de chez Cédric Carnivore, donc elle a déjà été là, qui descend en charbon de bois. Et ouais, c'est ça, elles sont faites pour rester dans ce pays. Et ok. ouais, T'as ton micro qui refait des petits frises. Ah, ouais, pas de souci. faut que je le problème. Ok, très Ouais, j'ai la intéressant en tout cas petite comme pénis expérience, ouais. qui est en train de reprendre. Ça ferait Voilà, donc ça ferait après, une très bonne c'est. conférence. Ouais, ça. Et Bah, c'est les expériences, quoi. J'ai ça, Ouais, très bien. j'ai la Raja, je crois, en 100% charbon de bois, Ok, je crois. Mais après, ce qui est bien, c'est que c'est un support inerte. Donc ça veut dire que si je prends une eau avec un petit peu de calcium, je peux mettre des espèces qui aiment bien le calcaire. Si je prends avec un peu d'engrais, et je peux régler comme ça, mais un très faible pourcentage d'engrais pour toutes sortes de plantes. Là, ok, j'utilise encore beaucoup pour les plantes carnivores. Mais j'ai passé mon Monstera Deliciosa et mon Philodendron Giganteum qui sont dans mon salon en 100% charbon de bois. ok, ok. D'accord, ok. Putain, c'est ultra intéressant comme piste. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup Et pour ce feedback. Ouais, vas-y. sur les plantes qui sont, bon, Nepenthes et tout, ça marche bien, mais sur tout ce qui est plutôt de milieu acide, t'as pas des soucis justement du fait que ce soit inerte, parce que par exemple les Sarracenia et Dionée, si t'enlèves l'acidité du substrat, normalement ça aime pas vraiment. Alors, j'ai pas encore testé. Ouais. Cependant, je suis en Gironde, au milieu des vignes, et il y a une usine d'alcool, ce qui fait que l'eau qui tombe sur mon toit a un pH de 5,5, qui est énorme, enfin énormément acide. Donc, si j'arrose juste avec l'eau de pluie les plantes, bah, en fait, je vais déjà acidifier le substrat énormément. Il suffirait juste que je rajoute un petit truc en plus dans l'eau et finalement l'acidité serait là. Mais ouais, comme c'est un substrat inerte, le gros souci que j'ai côté plante, c'est tout ce qui est macro-éléments, pas les micros, puisqu'en fait, dans les cendres et le charbon de bois, comme c'est principalement le bois, c'est de la lignine, donc c'est une molécule qui contient, en l'occurrence, tout ce qui est oligo-éléments pour pouvoir faire tout son maillage, car c'est comme un polymère. Donc les oligo-éléments, je les ai, mais tout ce qui est macro-éléments, en l'occurrence, bah, j'en ai un peu là. Je fais des extraits fermentés de plantes. Ok. Voilà. Là, c'est de la conso, en l'occurrence. J'ai de l'ortie qui se trouve de l'autre côté de ce mur, et je m'en sers comme engrais pour les plantes tropicales, en l'occurrence. Ok, ok. Bah, pour le plan tropical, j'ai un lotus aussi là, Ok, dont je m'en sers. parfait. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication. C'est ultra intéressant comme piste. Tout le monde va suivre ça un petit peu avec intérêt, je suppose. Nathan, comme toi t'es passé pro, est-ce que tu nous expliquerais un petit peu les erreurs que tu as pu faire en passant du côté amateur au côté un peu plus pro? Est-ce qu'il y a des choses marquantes? Bah alors déjà, pro, j'assure 15 ans de plantes carnivores, ça fait que 2 ans que je suis Ouais. pro, donc on va dire que je suis passé pro, j'avais déjà une certaine expérience dans les plantes que Mhm. j'ai à la maison en tout cas. J'ai pas fait beaucoup d'erreurs parce que peut-être à pas avoir fait crever ma première Dionée, la toute première, j'ai perdu très peu de plantes au fil des années. Les plantes que j'ai perdues finalement, c'est des plantes que après, j'ai pas des plantes difficiles à cultiver, hein. Quand tu fais du Sarracenia, de la Dionée et les Drosera assez classiques, il Ouais. n'y a pas trop de problèmes. Là où tu peux avoir un peu plus de problèmes, quand tu commences à passer sur du Darlingtonia. Voilà, Darlingtonia, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs substrats différents, une erreur, une température qui chauffe un peu trop aux racines, tu perds la plante. Euh, Céphalotus, pareil, un coup de gros gel.
un peu imprévu où je n'étais pas à la maison, j'ai perdu la plante. Ok. Ce genre d'erreur sur des plantes un peu moins faciles et un peu moins tolérantes sur les conditions de culture. Après, les Sarracenia, en 15 ans, j'ai dû en perdre deux, je crois, dans ma collection. Ok. Donc, j'ai pas vraiment eu beaucoup de pertes. Dionée, si, pas plus tard qu'il y a. Alors, je les ai pas perdus, mais pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'ai manqué de réserve d'eau de pluie en fin d'été. Elles ont eu droit à 2-3 semaines d'arrosage d'eau du robinet. Ça leur a pas plu du tout. Ah, ouais. Mais on va pas dire. Voilà, c'était pas une erreur. C'était soit il fallait que j'arrose à l'eau du robinet, soit je perdais toutes les plantes. Donc, Oui, pas trop le choix, ouais. à un moment donné, t'arroses à l'eau Mm. du robinet. Parce que c'est pareil, je peux pas. C'est- Aller chercher de l'eau distillée ou de l'eau osmosée quand on a besoin de 500 ou 1000 litres, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que t'as comme réserve Euh, actuellement, là, juste pour qu'on se fasse une idée? j'ai 5000 litres connectés et là, je dois rajouter entre 2 et 3000 litres la semaine prochaine. Ok. Et pour vous donner un ordre de grandeur, donc on le verra dans la vidéo, mes bacs ils font à peu près 1 m², un peu plus pour les bacs de vente qui doivent faire 1 m 20 par 1 m 20. On est à plus de 100 litres d'eau par bac. Et déjà l'année dernière, alors l'année dernière, j'ai récupéré justement une grosse partie d'une collection d'un Allemand. J'ai 90 plantes qui sont arrivées en un week-end à la maison. Donc ça fait déjà un bon level up à rempoter et en termes de pot. Mais grosso modo, l'année dernière, sur un arrosage, pas un tout petit arrosage, mais pas l'arrosage complet total, vraiment un arrosage, on va dire le 70%, Mhm. je recharge les bacs, je passais entre 800 et 900 litres d'eau. D'accord. Ok, ouais. Donc en fait, quand tu as 5000 litres, tu n'as pas tant de réserve que ça. Au L'an final. dernier, j'ai très bien tenu parce que on a eu un été où en fait, même s'il faisait beau tous les 10 jours, j'avais un orage ou de la pluie. Donc Donc en fait, j'ai réussi c'était. à. Voilà, il y a que vraiment peut-être 2 semaines en fin d'été, fin mois d'août ou quoi, où justement j'ai fait un peu d'arrosage, je crois, sur les Sarracenia à l'eau du robinet. Bon là, aucune incidence. Par contre, j'avais gardé une petite réserve justement pour tenir sur les Lyonnais parce que j'ai pas voulu refaire la même erreur 2 fois. Mhm. Mais voilà, ouais. Donc l'arrosage, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si ta collection grandit, ben, fais grandir tes réserves d'eau parce que sinon, tu vas vite te retrouver avec des problèmes, quoi. C'est noté. Pour toi, est-ce que tu as déjà des problèmes de ce genre-là en termes d'approvisionnement en eau ou pour l'instant tes 70 Bah, plantes, tu nous as dit, ça suffit, ouais. t'as ce qu'il faut? Je pense que ça doit suffire parce que j'ai 1800 litres. Mais là, Ouais. je me suis un peu surprendre. Là, nous, dans le Nord, on n'a pas eu de flotte pendant plus d'un mois. Là. Ouais. Et juste avant, je m'étais dit, je vais vider les cuves pour nettoyer et pour rehausser tout le bordel. Donc, Non, non, donc, j'ai non. passé le mois là à serrer les fesses un peu. J'ai fini, il restait. Donc j'ai 3 cuves. Là, j'ai la Tonao, là, le cube de 1000 litres. Ouais. Une de 500, les cuvettes de 500, là, puis une de 300. Et j'ai Ok. fini avec le fond de la cuve de 300 où je mettais des cache-pots et je chopais l'eau en bas de la cuve pour pouvoir arroser mes plantes, quoi. Donc c'était un peu serré. Mais ça Mais s'est bien passé. voilà, là, il y a plus. T'as pas perdu de plantes, J'ai- quoi. Non, j'ai rien perdu. Hein. Ok. J'ai eu un peu peur, mais voilà, il a bien plu là. Quand je suis parti, je suis revenu de vacances là, et la cuve était pleine, donc c'est cool. Ok. Il y a d'autres Voilà. points auxquels il faut faire attention quand on augmente sa collection aussi rapide, Voilà, enfin la aussi réserve de rapidement. poisson. Ouais. D'autres choses peut-être? Le temps. Non. Le temps? Ouais. Ah oui, C'est. parce que quand tu rempotes ou que tu fais une division sur une collection de 30 plantes ou quand tu fais des divisions en l'intersaison sur une collection de 350 plantes, tu passes pas le même temps. Donc voilà, C'est moi je sûr. sais que maintenant c'est devenu, je pense qu'avec l'eau c'est devenu ma ressource la plus précieuse, c'est-à-dire qu'il faut, je suis, comme tu l'as dit, j'ai un statut professionnel, hein, mais Mhm. bon, c'est juste un statut, hein, c'est le prolongement de, et puis c'est parce que je vends des plantes et que ça permet de borner au niveau Ouais. des impôts et tout. C'est sûr. Mais en fait, j'ai un boulot où je fais déjà 40 heures par semaine à côté. Donc, quand tu commences à devoir rempoter, là, j'ai arrêté de rempoter des plantes, je crois, mi-avril avec la fin des Dionnées. Il me reste encore quelques divisions à faire
sur des Sarracenia qui sont des semis à moi et je sais qu'ils vont me prendre une claque un peu avec la chaleur, mais c'est pas grave, ça tiendra et s'ils sont pas beaux pendant 2 ans, ça me dérange pas. Ok. Mais en fait, pour donner un ordre de grandeur, j'ai passé des soirées et des week-ends à diviser depuis mi-septembre jusqu'à mi-avril avec une pause de 3 à 4 semaines pour en vraiment décembre, janvier, là, juste avant les vacances de Noël jusqu'à mi-janvier. Mais sinon, voilà, c'est beaucoup de temps, quoi. C'est noté. Merci beaucoup. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie 2. On ira un petit peu plus loin que 20h45, mais c'est pas si grave. Petite question sur où est-ce que vous récupérez vos informations. Alors on a parlé tout à l'heure un petit peu des forums. Aquatique, peut-être tu peux nous dire sur quel groupe Facebook on peut trouver de l'info, sur quel type de réseaux sociaux on a des choses intéressantes. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples? Ouais. Sur Facebook, bah après je suis sur plein de groupes, donc Ouais, j'ai pas en tête comme ça un groupe plus qu'un autre. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'infos. Après, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de conneries aussi. ouais, Des fois, ou des fois, on va, comme il disait, je sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure, qui disait que, je crois que c'est François, si je dis pas de bêtises, qui disait que du coup, oui, c'est ça, ouais, il se lançait sur une nouvelle méthode de culture, on va dire, et du coup, il se fait incendier dans la foulée, quoi. Et ouais. au final, au bout de quelques années, tu te rends compte que, bah, du coup, bah, en fait, il avait raison, quoi. Donc, pas forcément tout le temps écouter ce qu'on te dit, quoi. Et puis faire ses tests aussi par soi-même, et puis voilà, quoi. Ok, je Mais vois deux après, petits c'est bouts. vrai que ouais, Ouais, sur les. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, Il y a vas-y, deux David. présentations de deux bouquins. Vas-y, approche-toi de la caméra qu'on voit un petit peu de quoi. Ouais, yes. Donc ça, c'est ceux sur... c'est ceux de Redfern, c'est ça? Vas-y. C'est les bouquins de Redfern. Donc Redfern, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison d'édition qui fait aussi des expéditions, hein, si je dis pas de bêtises, et sur lesquelles vous pouvez trouver des bouquins sur à peu près toutes les plantes carnivores. Il y a j'allais dire des référentiels de plantes, l'état de l'art de tel type de plantes, les NEP, etc. Il y a des versions classiques et des versions un petit peu plus premium. Bon, évidemment, les prix sont pas les mêmes, mais c'est plein d'infos. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des infos sur les deux bouquins que tu nous as montrés? Qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on y apprend en gros? Bah, primo, j'ai pas trouvé la version française. Ah, ok. Donc j'ai beaucoup de mal à le lire parce que je suis nul en anglais, qui est pas avantageux pour cultiver Ouais, des plantes. ça aide pas. Par contre, le truc qui m'intéresse, c'est que en fait là, les plantes ne sont pas présentées selon l'espèce, la variété ou selon un classement ordonné par alphabet. Ok. Là où beaucoup de bouquins type classique, là, pas sur lequel je essaie de me renseigner, où en fait on va te présenter les espèces par ordre alphabétique, ce qui n'a pas de sens. Le bouquin, ce qui est intéressant, c'est que il est présenté par région. Or, même si chaque espèce peut être T'as ton son qui repart vraiment en live, là. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il y a de l'écho aussi, ouais. il faut que je compte plein de choses, mais il faut bosser. Donc je disais, comme les népenthèses sont quelque chose de très complexe, parce que c'est toute une famille qui se développe sur plein de milieux différents, le fait de travailler par région, Ouais. il suffit juste de se baser sur la région pour pouvoir les cultiver et sur les quelques détails selon chaque variété à l'emplacement où elle se trouve. Je m'explique. Ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'on va te dire, par exemple, au pif, l'aloe, on va te donner les altitudes, donc tu peux en déduire les plages de température, et on va te dire aussi sur les endroits où elles ont été trouvées, et donc tu peux savoir à peu près sur quel sol tu as trouvé. De plus, Ok. les photos sont des images sur place. Et c'est Ah, hyper ok. intéressant, puisque quand on voit, par exemple ici, vous avez la Lowie, hop, une image de la Lowie. Donc entouré Ok. de bruyères, donc les arbustes que vous avez ici au-dessus, c'est de la famille des rhododendrons. Donc tu sais que ça va être acide. Pour peu que tu aies un peu de connaissance en horticulture, tu sais que ça va être acide. Là où tu tombes sur voilà, la fusca, ici, Ok. voilà. Déjà là, tu vois que le sol est vachement plus rocailleux. On est déjà beaucoup plus sur un espace éclairé, sur un espace dégagé, puisqu'on voit à l'arrière-plan les autres plantes. Et tu peux en déduire que déjà, il lui faudra un sol beaucoup plus minéral, beaucoup plus riche en minéraux qui sont moins disponibles
en forêt. Donc beaucoup de micro-éléments, là où il faudrait plus de macro-éléments pour des variétés qui vivent en forêt, où il y aura beaucoup d'humus. Ok. Après, bah, il y a les épiphytes qui sortent Ok. toujours du lot. Et waouh, j'ai un retour son. Et bah, en fait, c'est hyper intuitif pour peu qu'on ait le bon regard. Ok. Très bien. Ouais, j'ai un énorme retour Putain. sonore qui vient d'apparaître. Je te laisse régler ça. Je vais demander à Laurent qui nous parle peut-être un petit peu de Dionée, puisqu'il est notre représentant de Dionée. Dis-nous un petit peu pour les gens qui connaissent pas cette association. Comment on s'abonne, comment on les soutient, qu'est-ce qu'on a quand on est abonné chez Dionée, quand on est adhérent. Je te laisse 2 minutes, je vais aller récupérer quelques trucs et je reviens tout de suite. On va faire pipi, c'est ça. Dionée, c'est une association l'association des amoureux des plantes carnivores. C'est une association française, une vieille association qui a plus de 40 ans maintenant. Il y a des antennes partout en France, qui est gérée par des bénévoles, comme beaucoup d'associations. Il y a pas du tout de salariés. Et on organise des trucs par antenne. Donc évidemment, il n'y a pas toujours des gens proches dans les antennes ou des gens qui ont pris les choses en main. Moi, je m'occupe de l'antenne Pays de la Loire, Bretagne. Et voilà, depuis 3 ans maintenant, ça commence à bien fonctionner. On fait plein de trucs. Voilà, on est allé aux portes ouvertes d'Enzo, on est allé voir Carniflore à Vannes la semaine dernière. On fait des visites de tourbières. Voilà, près de Nantes, il y a des tourbières. Il y en a aussi en Bretagne, il y en a aussi en Mayenne. Superbe tourbières. Et on voudrait bien y aller d'ailleurs en Mayenne. Donc voilà. Et J'ai pas encore été les voir, l'association. Ah bah écoute, On ira l'association, ça ensemble. permet de mettre en contact. Ah bah avec plaisir. Ça permet de mettre en contact des gens comme moi, des amateurs qui connaissent pas grand-chose, et puis des gens qui sont vraiment très calés. On a nous deux personnes qui travaillent au au jardin des plantes de Nantes. Aurélien et Yannick, eux qui sont vraiment des cadors. Et puis plein de gens voilà, qui sont vraiment très sympas. Et Dionée, ça permet, quand on paye sa cotisation, ça permet d'avoir accès à une bourse des graines. Ça permet d'avoir un sachet de graines pour 1 euro. Envoi compris, donc l'association perd des sous avec ça. Et puis d'avoir une revue, quatre revues par an. Et d'ailleurs, on cherche, voilà, Nathan qui s'y connaît quand même un petit peu en plantes carnivores, on cherche des gens pour écrire voilà, pas forcément des articles scientifiques, mais des retours d'expérience. Et puis, voilà, Nathan, par exemple, toi, j'ai plusieurs de tes plantes, de tes croisements. Et là, justement, j'en regardais une tout à l'heure. C'est vraiment des trucs hyper cool, quoi. Donc, voilà. Ouais. C'est un art de faire des croisements. Après, les croisements, c'est ingrat, hein. On sort 400 plantes sur une année. Genre, on sème des milliers de graines, on sort 400 plantes. Il y en a 394 ou 15 qui vont avoir rien d'exceptionnel, et il y en a 5 ou 6 qui sortent du lot. Sur les 5 ou 6, on va en garder en observation pendant 2 3 ans. On en ressort une ou deux qui finalement n'est pas si terrible, et par contre derrière il en reste 3 qui peuvent être sympas. Et effectivement, moi ça fait pas super longtemps que je fais mes graines. Mes premiers semis c'était 2016. Les premières plantes adultes de mes semis sont arrivées en 2020, et sur le lot je dois en avoir 4-5 qui sont plutôt sympas, que j'ai pas mal depuis 2 3 ans, que j'ai pas mal diffusé. Et après, quand je dis pas mal sympa, ça veut pas dire que toutes les autres sont irregardables, hein. Il y en a que je vends, des plantes que je garde pas et qui sont des plantes sympathiques, mais qui pour un collectionneur qui a des plantes à plusieurs centaines d'euros à la maison représenteront pas grand-chose. Mais après, toutes les plantes sont belles pour quelqu'un. Moi, il y a des formes que j'aime pas du tout et ça fait fureur auprès d'autres personnes. Voilà. Après, je reviens sur Dionée, juste 30 secondes. C'est vrai que, alors moi je suis abonné Dionée aussi, je fais partie de l'asso. Je reçois les magazines, mais c'est toujours pareil, c'est ce que j'explique, c'est qu'il faut du temps derrière. Et quand Bah oui. j'ai passé mes 40 heures par semaine, plus les heures que je compte pas sur les plantes, plus mes loisirs, plus le sport, plus derrière Bah une oui. femme et une enfant, il reste plus grand-chose. Donc c'est un peu On va peut-être compliqué. dormir. Ouais, voilà.
T'as d'ailleurs, Nathan, c'est vrai que la c'est- Saracenia que j'ai derrière moi. Je sais pas si t'as ouvert une fenêtre sur le chat, sur le live. Je l'ai, mais j'étais sur. Ouais, Et ben ça, c'est à toi en fait. Enfin, c'est à toi. ouais, ouais, c'est. C'est des graines que tu m'as filé, ça. Ouais, c'est les graines que je t'avais filées pour tester les LED, les pots hein, que tu avais C'est imprimés en ça. 3D et tout. Ouais, c'est C'est ça. Et ça. celle-là, elle est vraiment énorme, hein. Enfin, elle a 3 ans, hein, Ça, maintenant. celle-là, elle est 2 pas ans. mal, hein. 2 ans et demi, ouais, ouais, ouais. Il y en a 2 ou 3 des comme ça, hein. Je te promets que elles sont plus grosses que toutes les Ouais. autres que j'ai lancées, quoi. Ouais, les couleurs, elles Tu sont vas ouf. pouvoir me renvoyer des divisions quand tu vas les diviser. Je pense, ouais. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 autres qu'il faut que je divise aussi, ouais. Mais non, franchement, ça va bien marcher là. Pas toutes, évidemment. Mais il y en a 3 ou 4. Tu m'avais donné 2 croisements et il y en a 3 ou 4 de chaque croisement qui sont Et vraiment bien partis. Ouais. en fait, ce que j'ai essayé de faire sur mes premiers, de toute manière, mes premiers croisements en 2016, j'avais pas de plantes exceptionnelles de collection, de plantes de forte valeur. Et en fait, le parti pris, c'était de croiser des trucs un peu improbables que les autres faisaient pas forcément. Mhm. Et ça m'a donné des trucs assez sympas. Et du coup, c'est un truc que, même si aujourd'hui, j'essaie de croiser des plantes de collection avec des fois. Alors déjà, j'essaie toujours de faire des croisements qui n'ont pas été faits par tout le monde, parce qu'il y a des croisements qui sont faits, refaits et refaits. Même si ça reste intéressant des fois, parce que ça peut quand même sortir des plantes Ouais. intéressantes. Mais j'essaie toujours de garder une trame de fond en fait quand je fais les croisements avec toujours quelques croisements que je me dis ça personne l'a fait parce que c'est le truc le plus improbable de la planète et en fait c'est toujours ça qui peut aussi amener des résultats qu'on voit pas partout quoi. Ok, effectivement, je suis assez d'accord. On voit qu'il y a des croisements qui se sont beaucoup faits. Il y en a d'autres qui sont assez improbables. C'est le mot que tu as utilisé. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Mm. Toi, est-ce que tu as commencé à faire du croisement ou pas encore? Tu prévois de Oui. faire? Tu prévois? Ouais, carrément. Bah, en fait, j'ai commencé à acheter des plantes, des futurs, enfin, pas les croisements, quoi. Des plantes un peu originales. Ok. Et Tessina, sans anthocyane, ce genre de choses. tu les sélectionnes comment? Euh, Voilà, attends, non, je vais pas commencer là. Non, mais je veux dire, quand tu prends des plantes comme ça que tu prévois d'utiliser, Ah, tu prends quelles en fait, caractéristiques par défaut? je sais pas trop. En fait, je me dis, j'aimerais avoir quelques plantes de petite taille un peu. Parce que j'appelle D'accord. la gamme de voyage, si tu vois le délire. Ok. Enfin, tout ce qui va être croisé avec du purpura ou croisé avec du pistachina, ça fait des plantes assez petites, Ouais. mais qui ont des bonnes gueules, je trouve. Ok. Donc voilà, là, c'est ça, c'était les derniers achats, c'était un purpura hétérophylla, Ok. l'équivalent du coup pistachina. Puis voilà, je crois que c'est les deux qui m'y en tête vraiment. Ok. Tu Ouais, ouais. connais. Peut-être une Typiquement rubra. le genre de truc qui moi me fait pas grand chose quoi. C'est vrai. Pour dire que les goûts et les couleurs Il en faut pour tout voilà le quoi. monde. Ah si, j'ai acheté un mineur, le mineur sans anthocyane. Mais t'es dit, Ouais. j'achèterai jamais de mineur, tu vois. J'ai vu les hybrides que tu pouvais sortir avec des bases de mineur ou ce genre de choses. Et putain, vas-y, je m'en suis Ah, tu pris une quand commences. même pour la fin. Tu commences à prévoir. D'accord. Pas mal, pas Ouais, mal. c'est ça, bah ouais, ouais. Vu que j'ai pas de serre pour l'instant, je me dis au moins je vais faire pousser des pieds mères. Comme ça, Ok, les ouais. jours où je suis équipé, bah j'aurai les pieds qui seront déjà là. Tu prévois Et quoi. puis voilà, Ok, c'est ok. ça, c'est en prévision. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous demander? Quelle heure il est? 20h48, on commence à être pas très loin de la fin. On va pas tarder malheureusement. J'aimerais bien que ça reste, que ça dure un peu plus longtemps, mais on a malheureusement qu'une heure. Donc on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des forums, on a parlé des associations. Est-ce que l'un de vous veut peut-être prendre la parole sur les fêtes des plantes et ce qu'on y trouve et pourquoi y aller? Laurent, peut-être tu as un petit mot? Bah, si quelqu'un d'autre veut parler, n'hésitez pas. Franchement, c'est quand on débute, c'est très bien, hein. Après, moi, je dépense plus d'argent dans les fêtes des plantes, quoi. J'ai les Ok. trucs. Enfin, Enzo te le dirait, ou Nathan, je pense que si tu fais les fêtes des plantes, c'est la même chose. En fait, tu emmènes des trucs que les gens peuvent acheter, donc tu vas pas emmener des trucs très spécifiques. Si on Ok. sait que par exemple, Carniflore, quand ils viennent quelque part près de chez moi, je leur téléphone et puis je leur dis tiens, est-ce que vous avez ça, 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 je fais ma liste de courses. Ils ont la petite, ils amènent, quand je viens, ils ont la petite cagette, et puis voilà quoi. Ok, Parce c'est que moi d'accord. j'avais acheté de Drosera Anfield par exemple, bon, ou des pygmées, ils en emmènent pas beaucoup dans les foires aux plantes quoi, hein. Ok, il vaut mieux Non mais prévoir avec le producteur, ouais. Vas-y. il y Ouais. a la foire aux plantes si tu
poses du côté collectionneur, en fait, c'est pas là où tu fais ton marché de course, sauf quitte à avoir quelqu'un qui habite pas à côté de chez toi et qui se déplace, ou effectivement, comme dit Laurent, tu lui fais ta liste de courses avant qu'il vienne. Mais en fait, les foires aux plantes, c'est pour avoir des plantes robustes, vigoureuses, colorées et des trucs que tu vends pas sur des foires aux plantes des plantes à 150 euros, quoi. Tu vas vendre des plantes à 10, 15, 20, 25 euros. Donc forcément, tu vas être sur des choses assez communes. Après, il y en a, c'est tout à fait. Il y a des producteurs, c'est un peu leur spécialité, hein, ce genre de. Je pense notamment pour l'avoir rencontré en vrai et de l'avoir entendu de sa bouche lui-même, c'est Phil Despieds. Phil Despieds, il dit moi, mon business, c'est de faire des foires aux plantes et en fait, c'est que les gens aient des sarracénias chez eux comme tu aurais des géraniums, quoi. Et en fait, il a tout à fait raison parce que ça contribue à démocratiser. Mais en fait, quand Phil Despieds, il doit faire 2 ou 3 sorties sur eBay par an pour des enchères sur des plantes, et encore, là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu en faire, mais sur des plantes un peu plus exceptionnelles. Et quand tu discutes avec lui, il dit, mais en fait, cette plante-là, moi, eBay, c'est 1% de mon chiffre d'affaires. Donc, en fait, il s'en fout, il le fait. Mais son truc, c'est la foire aux plantes. Donc, ça, c'est plutôt côté collectionneur. Après, côté débutant ou quoi, le gros avantage de la foire aux plantes, c'est le contact humain et les conseils, justement, que tu vas pouvoir prendre. C'est-à-dire qu'en général, quand même, le mec qui vient faire une foire aux plantes, sauf exception, parce que ça arrive aussi, c'est pas un guignol. Il connaît un peu les plantes qu'il va te vendre et tu as des gens extrêmement sympathiques. Dans le sud-ouest, vous avez Jean-Paul de sarracenia.fr qui fait beaucoup de foires aux plantes. Il y a Cédric. Voilà. Donc c'est l'occasion de rencontrer ces gens-là qui sont quand même des collectionneurs et des cultivateurs, pas depuis hier, quoi, qui sont dans le milieu depuis plusieurs années, et de discuter avec eux et d'apprendre des choses. Moi, Jean-Paul, si je vais à une journée porte ouverte chez Cédric où il est là, je suis sûr que je vais repartir avec un tips que j'avais pas eu avant, quoi. Je veux dire, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai encore appris des trucs et voilà. Donc c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens c'est le contact humain là qui devient enrichissant, quoi. Désolé, c'est moi. Merci beaucoup. Écoutez, messieurs, je pense qu'on va partir sur le mot de la fin. Je vais pas Attends, excusez-moi, je vais juste récupérer ça. Tac. C'est bon, j'ai quelques vidéos justement de Mathieu de Carniflore qui m'a envoyé de la vidéo qu'on passera juste après. Nathan, toi, ta vidéo, tu la passes direct depuis ton poste? Tu veux, ta visite de collectif? Alors je t'ai envoyé 50 messages pour te dire qu'il fallait que tu la prennes, que je te l'avais déposé, mais je sais pas si tu les as vus. Ah, j'ai pas vu. Non, désolé. Si tu l'as Elle est sur- sur tu l'as- Carnivore Education, tu peux la télécharger, elle est un peu lourde, mais Alors, attendez, je vais si tu as une bonne récupérer collection, ça. une bonne connexion, ça devrait aller. J'ai une bonne collection. Ça va, exactement. Bah là, je vais te dire qu'il faut la fibre. C'est obligatoire. Alors, C'est clair. attends, tu l'as mise où? À la racine des fichiers du. Ok, elle doit être sur la journée mondiale, c'est ça? C'est ce répertoire-là, c'est ça? Ah, pas du tout, je suis allé juste sur Carnivore Education, sur l'onglet fichiers, et elle est à la racine. Alors, je vois du rythme. Non, je la vois pas. Ah ben, Non, je je l'ai la chez vois. moi. Terracro, visite collection. Ah, attends, je suis peut-être pas au bon endroit. Laurent, Merci je sais pas Antoine pourquoi. pour ton follow, merci beaucoup. Alors, bah écoute, je le vois pas, je sais Le pas goût où document. c'est. Ah, de quoi? Non, il y a pas de sub, c'est un follow. Il n'y a pas un sub, non? Il y a eu un sub? Ah, pardon. Non, Peut-être. non, autant pour moi. Non, non, c'était bien tenté, mais il va quand même falloir, J'ai Laurent, que cru, tu goûtes quelques piments quand même. Ouais. Non, bah Moi, écoute, je suis fragile, moi. Hein. Ouais. Euh, Eh bah écoute, je vois pas ton fichier. Attends, je vais voir si je peux pas te. Après, par Ah, un peut-être. mail, je t'ai envoyé un lien pour la télécharger aussi. Alors, il y a 42 minutes. Non, ça c'est moi. Mais Hop. c'est fou que tu l'aies pas sur Carnivore Education. Attends, Non, je l'ai pas dans tous les fichiers. je te la balance sur Messenger. Ouais, je veux bien. Vas-y. Tac. Ok. Ça, c'est Tac. le Ok. c'est le dossier, mais Attends. Bah, dans le dossier, je vais. Non, le dossier, tout non. en bas, l'avant-dernier fichier. Oh, l'organisation. Non, l'avant-dernier affiché, j'ai un readme. Ah, je pense que tu l'as pas partagé, c'est pour ça. Faire un clic sur Ah, le faut truc que je de te la partage partage. peut-être, et tu m'envoies le lien interne. Ouais,
Comme ça, on récupère. On récupère ça comme ça. Il y a interne. Ok. Voilà. Je te le copie Tu m'envoies- direct. Ouais, très bien. Je vais juste ouvrir un VLC. J'espère que j'en ai un. Hop. Il y a VLC là-dessus? Ah bah non. C'est pas VLC. Attends, peut-être. Si, VLC Media Player. Ok, je récupère ton lien. Tac, ok. T'as déjà très vu la bien. collection de Jean-Paul Carniland Toi, Nathan, t'as vraiment vu sa collecte parce que quand je vois ces trucs, là, ça a l'air d'être complètement Oui, dingue je suis comme allé chez collection. lui. Je suis allé chez... Ouais, il a beaucoup de trucs. Et puis, il a des trucs, il a des trucs sous serre, il a des trucs en extérieur. Ouah, il a pas, je sais pas combien de plantes il a, mais ça fait quelques années que j'y ai été. Mais ouais, il a. 870. Ah non, il me dit Ouais, voilà. fichier J'ai non visité l'année trouvé. dernière. Faut que je lui demandais, t'as combien de plantes? 872. Il y a des précis, tu vois. Oh la vache. Ah, c'est vrai. Ah, t'es allé toi aussi. Ouais, bah en vacances l'année dernière, j'étais à Biarritz, alors j'en ai profité pour aller le voir. Ouais. Je suis parti C'est forcément. vrai, Moi, j'ai David, quelque chose. ouais, est-ce que tu peux le lancer et partager ton écran? Parce que ce serait le plus simple. On fait ça juste après à la fin de la on a table combien de ronde. temps? Elle fait 18 minutes la vidéo, je crois. Pas trop. On coupera peut-être. On va faire au mieux. On va faire au mieux. Tu fais du commentaire dessus? Oui, bah alors on fait le début. Ouais, j'ai Et de je la la. voix off en fait dessus et je peux. Ok, bah prépare ton partage d'écran. On va juste terminer cette table ronde pour que ce soit clos. Et je vais répondre à la question d'Olivier qui demandait est-ce que tu la laisses en intérieur ta Saracenia? Alors oui. J'ai toujours un peu honte de dire ça. Non, globalement, les Saracenia, je les fais sous LED parce que moi je suis un peu spécialisé LED horticole. Et du coup, elle reste 2-3 ans sous LED. Celle-là, elle doit avoir 2 ans, je crois. Et au bout d'un moment, je la sors. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut passer 2 hivers sans Z dehors. Ça termine comme ça, mais ça fait pas de fleurs. Je vous déconseille de faire ça avec des dionnées parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de garder des dionnées à l'intérieur que de Saracenia globalement. Là, j'ai une Saracenia, ça fait 7 ans qu'on est ici, donc ça fait 6 ans qu'elle est sous LED. Elle est dans un petit pot, tous les ans elle refait des urnes, et la température elle est constante, et la plante elle est pas morte, mais elle n'a pas fait de fleurs. Voilà. Elle bouge pas beaucoup, mais elle meurt pas au final. Sur une donnée, tu fais ça, je pense qu'au bout de 2 ans c'est terminé quoi. Donc c'est possible, il y a des... On en parlait d'ailleurs pendant la table ronde, la deuxième je crois, en disant qu'on peut toujours un peu pousser les concepts de base. On dit qu'il faut pas du tout cultiver des Saracenia dans des pots en terre cuite. Moi je les fais dehors, pour l'instant elles vont bien. On ne dit pas d'eau du robinet. Bon, si quand tu es en galère, tu peux quand même utiliser un peu d'eau du robinet. Ouais, c'est toujours des limites un peu en fonction de l'expérience qu'on a, quoi. Voilà, Ah, la terre cuite, c'est surtout avec l'eau du robinet parce qu'en fait, ça va se charger, Exactement, et ouais. puis le jour où ça va Ouais. relarguer beaucoup. Si ton eau elle est très très peu chargée, de l'eau de pluie avec très peu de minéraux, avant que ta terre cuite elle sature, t'en as pour quelques années. Donc Là, j'ai effectivement. pris des vieux pots en terre cuite qui étaient à la maison quand on a récupéré la maison, qui avaient déjà servi pour des plantes. Donc, tu vois, ça devait être un peu chargé. Après, c'est pas forcément une règle généralisable pour tout le monde, mais voilà, faites vos propres, faites vos propres recherches, surtout pas cette phrase, faites vos propres expériences et essayez pour voir ce que ça donne sur des plantes. Vous faites des graines, vous lancez des semis, et puis sur un paquet de semis, vous faites des tests, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous testez telle eau, vous testez tel engrais, voilà, n'hésitez pas, quoi. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, sinon on va être très en retard. Je vous laisse à chacun, sauf à Laurent puisqu'il va rester avec nous, donc à chacun le mot de la fin. Aquatique, quelle est la suite? Comment va évoluer ta collection? Et un dernier conseil aux gens peut-être qui acceptent, qui vont attaquer la collection des plantes carnivores grâce à nous. Ok. Et ben, ouais, déjà, en fait, tu m'as dit, pardon, oui, répète. Les questions. J'ai Quelle est entendu. comment va évoluer ta collection? Et puis un dernier conseil pour les Ouais. débutants. Ouais, bah comment ça va évoluer après bah tu vois les Helianthora me font de l'œil. Il y a Ok, différentes plantes comme ça, et Drosera, je me suis surpris à m'intéresser au Drosera. Donc voilà, après il y a les Nepenthes aussi, c'est pareil, j'ai moyen de faire en terrarium. J'ai des animaux, des grenouilles, des trucs comme ça à la maison, donc ok, il y a moyen d'incorporer dedans. Voilà, et puis après en Sarracenia, je pense que j'ai ce qu'il faut, je vais plutôt sélectionner maintenant. d'accord. Voilà, bah, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Je suis bien loin de ce que Nathan, par exemple, a, Ouais, mais du coup, ça me suffit, on va dire. J'ai pas envie d'avoir 500 plantes. ok. Voilà. Et puis, bah, après, le conseil, bah, comme on disait tout à l'heure, ouais, bah, du coup, renseignez-vous avant, prenez des sources
prenais des infos un peu partout. Même, ouais, tout à l'heure, on parlait par rapport à YouTube. L'avantage de YouTube, c'est que bah, même sur Google et tout ça, tu cherches vraiment un truc précis. Du coup, tu tombes sur la vidéo qui est vraiment sur une plante en particulier. Tu as des Ouais. vidéos vraiment que sur une plante. Et ça, c'est vraiment top. Bah, les replays des conférences, c'est pareil. Des fois, c'est pareil. Moi, Mm. je me mets en audio. Puis, même au boulot, tu vois, dans le camion, je mets en audio. Puis, j'écoute ça. Ça te fait des petites piqûres de rappel aussi. Tu te dis, bah tiens, ouais, peut-être plutôt que je fasse comme ci ou comme ça. Donc voilà. Et puis bah les conseils, ouais. Après, faut pas s'arrêter, faut pas. Moi, je fais de l'aquariophilie depuis pas mal d'années et les trucs qui existaient des certitudes qui existaient il y a 20 ans, c'en est plus maintenant, quoi. Ok, Donc dans le monde des plantes carnivores, j'ai vu qu'il y avait le lien aussi. Donc voilà, faut pas rester borné, quoi. ça marche. Merci beaucoup. Merci de nous suivre sur le chat depuis le début, Merci hein. à Franchement, toi. c'est cool. Merci. Non, merci à Galaxis, toi pour toute leur. avec plaisir. Galaxis, le mot de la fin. Dis-nous un petit peu comment va évoluer ta collection et puis un petit conseil peut-être aussi pour les débutants. Alors, côté évolution de la collection, j'aimerais bien pouvoir. Alors, d'abord, c'est construire l'étharium définitif pour pouvoir y mettre toutes mes collections de plantes carnivores, puisque Ok. c'est tout un terrarium. Enfin, sauf là, on peut le montrer, bien sûr. C'est toujours une exception. Et puis d'essayer de l'agrandir. J'aime vraiment bien les Nepenthes et j'ai prévu des terrariums qui devraient être magnifiques. Ok. Nepenthes, enfin bref, toutes les plantes carnivores, j'aime toutes les plantes. Il n'y a pas de mauvaises plantes. Il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les propriétés et leur potentialité. Et pour ceux qui voudraient se lancer, simplement lancez-vous. Lancez-vous, essayez, ratez, recommencez, apprenez, et puis de toute façon, c'est le seul moyen de pouvoir apprendre, c'est en se plantant, simplement. Ok. On s'est tous plantés ici avec nos premières plantes carnivores, Ouais, carrément. et aujourd'hui on en cultive dès que on n'aurait jamais cru, au moment où on les a tués, nos premières, on n'aurait jamais cru pouvoir avoir. De plus, comme disait Aquatique, on travaille avec du vivant, donc les règles changent tout le temps. Ouais. Voilà, faut pas être surpris, faut pas avoir l'arrogance des règles de base, même s'il y a quelques petites choses qui restent vraiment universelles, même si ces règles-là peuvent changer. Aujourd'hui, j'ai regardé une conférence de Francis Allais hier qui parlait de l'intelligence des plantes, qui ont redéfini la question de pouvoir y intégrer d'autres espèces. Vraiment, la végétale est incroyable et vous n'aurez jamais fait le tour. Ok. Ça marche. Très bonne conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer à toi, Eskend. Dis-nous un petit peu ce que va devenir ta collection. Elle va s'agrandir Elle encore, va grossir. évidemment. Non, pour l'instant, je vais pas la faire grossir, je pense. Enfin, sauf vraiment On dit coup de tout cœur, ça, ce hein. genre de Ouais, choses. donc- Moi, j'ai dit pour l'instant. L'an Sauf dernier, pour- j'avais sauf dit je vais pour pas le la faire cœur. grossir et j'ai acheté 90 plantes en un jour. Va annoncer ça à ta femme. C'est ça. Non, c'est vrai qu'il y en a 2 ou 3 qui me font l'œil, mais je vais Ok. essayer de me contrôler quand même. Ok. Sinon, le futur, ça va être forcément une serre. Ça, c'est clair. Ouais. Un effectivement. terrarium, j'aimerais bien. Ok. Puis le jour où je suis propriétaire de ma maison, ce qui n'est pas le cas, ce sera des tourbières vraiment en pleine terre. Enfin, des grosses tourbières plus grosses que ce que j'ai maintenant. Là, Ok. Là, j'ai des pots relativement moyens, on va dire, quoi, 70 litres, ce genre de choses. 70 et 100 litres. Donc, ça ne fait pas des tourbières immenses. Oui, c'est sûr. Mais ouais, les prochaines, le jour où j'achète, c'est clair que ça va être des tourbières. Peut-être pas la Nicolas de Lyon, mais un truc un peu plus Un musclé quand truc qui même. ressemble à ça, ouais, d'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Et sinon, un Ouais. conseil de débutant, conseil pour les débutants, c'est faire gaffe aux conditions de culture de la personne qui vous donne des conseils, parce que j'ai suivi des conseils des gens qui sont dans le sud ou quoi, où il fait super chaud, Ouais. et j'ai appliqué les conseils chez nous, genre notamment couper tout à ras, là, tout ça à couper à ras, là, Ouais. pour dégager tous les anciennes mesures, les filodes et tout le bordel. Moi, ça m'a mis un gros coup de frein de certaines plantes là, enfin j'ai l'impression qu'elles n'ont pas beaucoup aimé. Après, j'ai pas un gros recul, là, ça fait que 2 ans,
Mhm. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça a mis un gros coup de frein à cette plante qui était peut-être un petit peu fragile ou à peine plantée. Et tout coupé, je pense, ça les a mis dans le Ça, mal. c'est le même débat Ok. de est-ce que tu enlèves les gourmands des pieds de tomate ou pas. Il y aura toujours la Ouais, team avec et la team contre. je crois, Après, ouais. on a tous Ouais. des conditions de culture différentes, des climats différents, en fait, et il n'y a pas de vérité générale, en fait. Il y a des méthodes qui marchent mieux à certains endroits, d'autres pas du tout. Mhm. Je me dis, si en Normandie, on n'a pas pas trop de photosynthèse. On a du soleil quand même, mais on va pas se mentir, c'est pas le soleil de Biarritz, quoi. Donc, euh, donc voilà, non, moi, je laisse laisser mes filets des machins au printemps. Si vous n'avez pas 150 plantes, c'est gérable, quoi, de faire le tri. Ok, c'est noté. Merci Voilà. beaucoup. Merci, merci. Nathan, je te laisse le mot de la fin. Que va devenir Terracro et le dernier conseil que tu pourrais donner aux débutants? Que va devenir Terracro? L'idée pour l'instant, c'est que moi je suis aussi en location. Donc tant que je serai en location, l'idée c'est plutôt de contenir la collection à ce qu'elle est déjà. J'ai déjà, pour la première fois en 15 ans, prévu de supprimer quelques pots de ma collection. euh, parce que c'est redondant avec des trucs que j'ai déjà ou quoi. Donc c'est plutôt de limiter, voilà. Donc là c'est vraiment du coup de cœur, même si des fois j'ai envie d'acheter plein de plantes, mais ça va être du coup de cœur. Plutôt limiter la collection à ce qu'elle est aujourd'hui, D'accord. jusqu'à ce que je sois propriétaire et que je puisse éventuellement avoir une serre aussi. Euh, donc une collection qui ne devrait pas trop bouger. Et pour les conseils aux débutants, ne mettez pas les plantes à l'intérieur. Arrosez les. En fait, conseil aux débutants, moi j'ai une plaquette de conseils. Il y a trois axes, hein. C'est genre la tourbe blonde, de l'eau de pluie et du soleil, quoi. Après, il n'y a Ok. pas. Pour les plantes les plus communes, Sarracenia, Dionée et tout. Après, c'est sûr que Nepenthes et tout. Déjà, je me garderais bien de donner des conseils parce que même si j'en ai eu quelques-unes, je ne sais pas des cultures que je maîtrise assez. Mhm. Faites des tests. Voilà, on voit pas mal de tests depuis 2 ans sur les substrats alternatifs. J'aurais bien voulu qu'on en reparle. On a parlé un peu de la tourbe tout à l'heure, mais on n'a pas le temps. Faites des tests sur des plantes qui n'ont pas beaucoup de valeur. Essayez des choses. Coupez les phyllodes, les coupez pas. Essayez. Faites-vous vos propres avis. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup de vous être rendus disponibles. Merci de nous suivre sur Twitch. Merci d'avoir été volontaire pour venir faire ce live. Franchement, c'est cool d'avoir 3 viewers qui viennent direct comme ça du chat directement derrière l'écran. C'est parfait. Merci de votre disponibilité. Et puis, bah, très bientôt pour une nouvelle conf, une nouvelle table ronde. Et n'hésitez pas à me dire quand vous voulez venir à une table ronde. Faire une conf, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, je vais rester avec Laurent pour qu'on continue et qu'on passe à la table ronde suivante. Et je vais même faire le tirage au sort parce que je crois qu'on est un peu en retard sur celui-là, non? Ouais, je crois que c'est ça. Je propose de faire le tirage au sort. Ah bah du coup, on va rester avec Nathan et Laurent. Pour les autres, je vous invite à éteindre votre webcam et à sortir du salon pour qu'on puisse continuer. Merci messieurs, à très bientôt. Merci, merci.